Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle leçon du Rav Hershey Kleinman, toujours les Noishmat Rachel Batiakot, Mordechai Ben Hirsch ainsi que Marcel Ben Hélène, pour la fois chez Eman nos malades et les Noishmat tous nos Niftachim et pour la Tzara tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, on se trouve à la 8e stratégie pour pouvoir faire accepter nos prières. Et cette stratégie, c'est ce qu'on appelle les Makom Ratson, c'est prier dans un endroit qui est privilégié pour que nos prières soient entendues. Aujourd'hui, on va avoir un endroit spécial, mais qui est à la portée de tous, qui est la synagogue. On raconte que lorsque le Rav Yehuda Zev Segal, qui était le Rav Yeshiva de Manchester, il s'approchait de l'entrée de la synagogue, il se comportait comme quelqu'un qui entrait dans le palais d'un roi. Avant même d'y entrer, il s'enveloppait de son talit et de ses tefilines, qui sont quand même les plus beaux habits qu'on peut avoir pour faire la prière, des habits qui nous élèvent spirituellement. Il s'approchait du Beth Midrash d'un pas rapide et il inclinait légèrement la tête par signe d'humilité. Et sur le seuil de la synagogue, il s'arrêtait pour toucher avec déférence la mezouza, puis enfin il entrait à l'intérieur. Donc on voit tout le kavod et toute la dimension que donne l'ancien Rosh Yeshiva de Manchester à la synagogue. Avant d'entrer, il s'habille d'abord bien avec son taït de cette filine, il se met à l'entrée, il avance rapidement pour vite arriver dans la synagogue, il baisse la tête, il embrasse la mezouza avec beaucoup de ferveur. Et donc on voit toute l'importance qu'il donne à la synagogue. Il s'agit de notre Mikdash Me'at. C'est quoi un Mikdash Me'at? C'est un temple miniature, qui est la seule chose qui reste au peuple juif avant la délivrance finale, avant Bezrat Hashem, le Mashiach, pour qu'il amène la reconstruction du temple. On sait que malheureusement, nos 2 temples ont été détruits. Et donc, la seule chose qui nous rend, ce sont des mini-temples, les synagogues. Et ce n'est pas étonnant que la Gemara, dans le traité Brachot, au Davav Amud Aleph, à la page 6 au recto, qui affirme la prière d'une personne, elle est écoutée s'il la récite dans une synagogue. Rabbeinu Yona et le Lechem Mishneh, il explique qu'une prière qui est dite dans une synagogue, elle est écoutée qu'elle soit de façon individuelle ou en minyan. Donc, ils nous disent que lorsqu'on est dans une synagogue, comme on voit dans le traité Brachot, nos prières, elles sont directement écoutées, même si on est seul. On sait que lorsqu'on est en minyan, lorsqu'on est 10 hommes à prier, la prière, elle monte beaucoup plus haut. Pourquoi? Imaginez, il y a un père qui a 10 enfants et il y a un enfant qui vient lui demander pour aller à Disney. Bon, il peut accepter, pas accepter ce qu'il veut. Mais si les 10 enfants viennent en même temps pour demander à leur père « Papa, on veut aller à Disney », il voit que devant la volonté générale, obligatoirement, il va céder. Et de même, et donc là, on appuie sur le Makom Ratson, sur l'endroit où les prières montent le mieux, c'est la synagogue. Pourquoi la synagogue? Parce que comme on a dit, la synagogue en réalité c'est un mini Beth Amikdash, c'est un mini temple. Étant donné qu'on ne peut plus avoir le vrai Beth Amikdash, vu qu'il a été détruit, alors on prie à un endroit où Dieu continue de résider, où la Shrina, où la présence divine est toujours là, qui est la synagogue. Rav Moshe Sternbourg, il explique que les murs même de la synagogue, ils sont sanctifiés par l'étude de la Torah et la prière qui remplissent la pièce. Parce qu'on dit, à chaque fois, à l'endroit où tu vas prier, c'est pour ça qu'on dit c'est très bien de prier là où on étudie. Parce que là où tu vas étudier, tu vas commencer à imprégner tous les murs et toute ta chaise, etc., de sainteté. Et donc, si tu viens prier à l'endroit où tu as imprégné les objets de sainteté en étudiant, alors ta prière, elle va monter beaucoup plus vite étant donné que tu as de la présence divine dessus. C'est pour ça qu'il y a plein de grands rabbinim qui vendent par exemple leur talit. À quoi ça sert d'acheter le talit d'un grand rave? Parce qu'ils ont prié avec, ils ont insufflé à ce talit une grande sainteté, une grande présence divine, ce qui fait qu'avec Bezrat Hashem, nos prières peuvent monter beaucoup plus hautes. Donc justement, la Torah, elle nous enseigne que lorsqu'on fait du Lashon Hara, lorsqu'on a une maladie qui s'appelle la tsaraat, la lèpre. Et lorsque ça contaminait des personnes, ça passait aussi par la contamination de toute la maison, les murs de la maison,
puis les ustensiles, les vêtements, et la personne elle-même était ensuite atteinte de tsarat, de lèpre. Et c'est exactement pareil en réalité pour les murs de la synagogue. On voit que pour la lèpre, les personnes qui disent Razé Shalom du Lachon Hara commencent à avoir de la lèpre sur les murs de la maison, etc. Mais là, c'est pareil à l'inverse. Ceux qui commencent à dire des paroles de Torah dans une synagogue, alors les murs de la synagogue, ils vont être imbibés de sainteté, comme une personne qui Razé Shalom dirait de Lachon Hara, il imbiberait les murs de sa maison de lèpre. Là, c'est la même chose, mais avec de la sainteté. Donc on voit la puissance de d'abord la synagogue en soi, c'est censé être un mini-temple où réside Dieu. Alors là, en plus de ça, à chaque fois que tu vas y prier, à chaque fois que tu vas y étudier ou dire des paroles de Torah, tu amènes de la lumière sur les murs, donc tu amènes de la présence divine. Et donc plus tu étudies, plus tu pries à cet endroit, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut essayer de garder une place où tu vas toujours étudier et prier. Comme ça, tu ferais toujours à la même place et tu imbibes toute cette place avec ta sainteté. Ça, plus ton voisin qui prie, plus celui de devant et de derrière qui prie. Et c'est comme ça qu'on rend kadosh, qu'on rend beaucoup plus saint toute la synagogue en amenant énormément de lumière. Donc c'est pour ça, et c'est comme ça qu'on comprend que les prières faites dans une synagogue, elles s'élèvent beaucoup plus emplies de lumière, et parce qu'en plus, on a 10 hommes qui ont prié en même temps, et comme les 10 enfants qui demandent au Père, la prière se fait beaucoup mieux accepter. Et comme la sainteté de la synagogue, ça provient des paroles de la Torah et des prières qui y sont dites, donc tout à chacun la possibilité, en franchissant ses portes, d'ajouter à cette sainteté grâce à la spiritualité qu'il ajoute par son étude de la Torah et ses prières. Donc déjà, la synagogue, même si elle vient d'ouvrir, il y a une sainteté, étant donné qu'il y a marqué dans la Torah que c'est un mini-temple, etc. Et donc, en plus de ça, je viens ajouter par ma prière de la sainteté, ce qui la rend encore plus élevée et que mes prières, elles sont encore plus acceptées, Bezat Hashem. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, en tant que grand rabbin de Moravie, il a envoyé une liste détaillée de conventions à toutes les synagogues de province. Elles avaient pour but d'intensifier le respect qui est dû justement à cet endroit qui est si saint. Et parmi les règles, on pouvait lire que chaque synagogue doit être constamment propre et ordonnée de façon à ce que son aspect proclame « Vous êtes sur le point d'entrer dans un endroit saint, imprégné de la crainte et du respect en l'honneur d'Hachem. » Et que chaque pas qu'on fait et que chaque mouvement effectué dans la synagogue reflète la crainte, et la révérence de l'honneur d'Hachem, et qu'il est interdit de faire quoi que ce soit qui interromperait la concentration de ceux qui y prient. Donc on voit que le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il avait donné une convention avec plein de choses à faire de la synagogue. Il a dit que la synagogue, elle doit être belle et propre. Il dit, bon, mais pourquoi particulièrement? Il va dire, c'est normal qu'elle soit belle et propre. Comme notre maison, on la range, on fait le ménage. Pourquoi préciser ça? Parce que c'est un lieu saint et un lieu de crainte. Et donc, ça doit y ressembler. Parce que si on te dit que la synagogue, c'est un lieu extraordinaire, avec de la sainteté, de la lumière, c'est où tes prières elles vont directement monter, Bezrat Hashem, et que tu y vas et ça ressemble à des choses pas très beaux, des choses pas très ordonnées, sans ménage, etc. Alors, toute personne qui va y arriver va prendre cet endroit comme Chaz Shalom, un mauvais endroit, une déchetterie, quelque chose comme ça, et donc va pas faire une prière correcte. C'est-à-dire, on voit, dès qu'on rentre dans un très bel endroit, à l'Élysée par exemple, ou des endroits du genre, alors tout de suite, on se met sur notre pointure, on est comme ça, on se tient bien, on se tient droit, on fait attention à comment on parle, rien que parce que le lieu est beau. Pareil quand on va au Louvre, on se comporte pas pareil quand on va au Louvre, quand on va au cinéma. Lorsqu'on est au cinéma, on peut se permettre d'être tranquille, on y va en jogging, on mange des pop-corn, etc. Lorsqu'on est au Louvre, on est plus meroubad, on se tient plus honorablement. Et donc, on voit une grosse différence. Et ça, c'est l'influence de l'endroit. Donc, la synagogue, on doit ressentir ce côté honorable. Donc, c'est pour ça qu'elle doit être bien rangée, bien aménagée, parce que c'est pas seulement qu'on le ressent, mais c'est véritablement honorable étant donné que c'est saint et élevé. Le Mishnah Brura, au Seif 46, à l'introduction, affirme qu'avant qu'une personne rentre dans la synagogue le matin, alors qu'elle est encore à l'extérieur,
elle doit dire une phrase, elle doit dire « Dans la maison de Dieu, nous entrerons avec agitation ». Et en franchissant le seuil de la synagogue, il faut prendre un moment pour s'imprégner de la sainteté intense et imposante qui nous enveloppe avant même de rentrer dans la synagogue. Ensuite, on doit dire Vani berov chasdecha avo betecha ishtachave elechal kochecha be'eratecha. Et moi, grâce à ton immense bonté, j'entrerai dans ta maison, je me prosternerai à ton saint temple pénétré par ta crainte. Rav Matityahu Salomon, il enseigne que ces versets, ils nous obligent en réalité à faire une pause et à réaliser le privilège qu'on a de pouvoir prier dans une synagogue qui est un temple miniature imprégné de sainteté. Et combien on est chanceux de pouvoir nous tenir entre les saints murs de la synagogue et de nous rapprocher de Dieu. On peut réellement apprécier cela en pensant à tous les malades, toutes les personnes faibles, toutes les personnes âgées qui sont cloîtrées chez elles et qui rêveraient de pouvoir venir s'asseoir en face de l'arche sainte de la Torah avec un siddour entre les mains, de joindre ses pieds, de pouvoir faire une amida et de pouvoir sanctifier Akadosh Baruch Hu et ressentir sa présence et sa sainteté autour des murs de la synagogue. Et chacun, à son niveau, il peut faire de la synagogue dans laquelle il prie un endroit particulièrement approprié pour prier. En y rentrant avec déférence et en y priant avec une conscience sincère qui se tient devant Akadosh Baruch Hu, il peut amener sa propre sainteté et faire venir de la lumière à l'emplacement où il prie et où il étudie. Et peu importe le niveau qu'on a, je veux même dire mieux, plus le niveau est petit et plus on fait des efforts pour pouvoir venir prier, on prend sur nous le matin, on n'a pas envie de se réveiller, mais on vient quand même à la synagogue, on essaye de faire la prière, etc., avec une grande concentration. Or, dans ce cas-là, la prière est très très forte, on amène beaucoup de lumière, et pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont autour de nous. Super. Mais maintenant, réfléchissez. Si vous influencez tous les autres, c'est que les autres aussi vous influencent. Donc, ce qui fait que de la prière de toutes les autres personnes vont aussi venir influencer la vôtre, étant donné d'abord parce que c'est un groupe, et en plus de ça, parce que chacun amène sa lumière, et toutes les lumières réunies, ça fait une grande lumière, et donc une grande présence de Dieu, et donc nos prières Bezrat Hashem, elles montent beaucoup plus. Et selon un cercle vertueux, justement, ça augmente la sainteté de la synagogue avec des prières sincères, et la sainteté de cette synagogue, elle renforce le pouvoir des prières pour qu'elles trouvent grâce aux yeux de Dieu. Donc c'est un cercle vertueux, parce que moi je vais prier, ça va amener de la sainteté, donc ça va élever la synagogue, et plus la synagogue elle est élevée, plus je vais bien prier, et plus je prie bien, plus ça va amener de la sainteté à la synagogue, et plus la synagogue augmente, plus moi j'augmente, etc. Donc c'est un cercle vertueux, ça reprend encore une fois le principe dans les Pirkei Avot, mitzvah goret mitzvah, une bonne action en entraîne une autre. Je fais quelque chose de bien, ça m'élève, et en m'élevant, ça me permet à chaque fois de faire de plus en plus de choses. Donc on voit la force et la très grande force du Makom Ratson, qui est la synagogue, de justement pouvoir rêver nos prières, étant donné qu'on y amène de la sainteté et de la lumière. Et Bezrat Hashem, dimanche, on verra d'autres Makom Ratson, d'autres endroits où notre prière monte très haut. Vous l'aurez deviné, le Kotel Amaravi, les tombes des tzadikim, etc. Des endroits où il y a de grandes personnes ont prié, où il y avait déjà de la sainteté pour que nos prières soient Bezrat Hashem de plus en plus exaucées. Chazak ou tout le monde.